Pour l'Européen, le Maroc, c'est d'abord l'évasion, les vacances dans un pays enchanteur au charme un peu mystérieux. Mais le rallye international du Maroc, au départ duquel préside à Rabat son Altesse Royale le Prince Sidi Mohamed, n'a rien d'une promenade touristique. Parmi les 62 voitures engagées, la première à partir est la DS-21 de Néret et Terramorsi, équipage qui termina victorieusement l'an dernier. Nicolas Hérour, qui ont gagné en 68, pilote une Renault 12 à moteur 1600. Deschazos et Plassard portent les espoirs locaux. Verrier et Murac sont à suivre également. Consten et Todt pilotent l'une des DS-21 engagées dans l'épreuve où nombre de marques européennes sont représentées. Ils sont partis pour 24 heures de route. La lutte promet d'être chaude sur les 4500 km, dont 1500 chronométrés. Première étape, Rabat-Marrakech par Fès, Taza, Mesky et Xiba, soit 1900 km. La nuit aura été fatale à plusieurs concurrents en vue. Nicolas Roure, Terrier Calvaire, Vinatier Jacob ont disparu et Jean Deschazos, qui connaît le tracé presque mètre par mètre, s'en donne à cœur joie sur les 205 km du parcours chronométré riche Tizi-Nisli. Il va prendre 1 minute 27 secondes à Néret Terramorsi et près de 5 minutes à Consten Todt, qui vont pourtant réaliser le 3e meilleur temps. Deschazos, qui a déjà fait le meilleur chrono sur le parcours de Missour à Mesky, s'installe donc au commandement avec Néret Terramorsi sur ses talons et 3 Citroën occupent les 3 premières places. Sur ces revêtements rugueux, les incidents sont nombreux. Ici, une simple crevaison. Et pourtant, on repart à plat. Au terme de la première étape, le bilan est éloquent. Sur 62 voitures, 29 seulement sont encore en course à Marrakech. Deschazos-Plassard occupe la première place devant Néret Terramorsi à 23 secondes. Consten et Todt sont 4e. Verrier et Murac ont été contraints à l'abandon. La seconde étape promet d'être plus difficile encore. Marrakech-Marrakech, Paris-Rerme et Tazénac, avec épreuve chronométrée dans le redoutable Tizin Test. Deschazos et Néret occupent les 2 premières places et Consten la 4e. La prudence recommanderait donc d'assurer d'abord le succès de la marque. Mais ni Deschazos ni Néret ne l'entendent ainsi. L'un et l'autre convoitent la victoire individuelle, alors implacablement, sans concession, le match fratricide va s'engager. Nous sommes sur la route qui conduit de Marrakech à Asni, où sera donné le départ de l'étape spéciale. La route est bonne, très bonne même, en comparaison de ce qui les attend. Jacques Terramorsi est au volant. Depuis 15 ans, il forme, Robert Néret et lui, l'une des plus dynamiques équipes de rallye. Départ pour les 87 km du Tizin Test, cette fois Bob Néret est au volant. Dans
Dans le duel qui oppose les deux ténors, Deschazos et Néret, chaque seconde compte. C'est de la haute voltige. Allez, amène la roue vite. Ici, Néret et Terramorci ont perdu le minimum de temps, mais c'est encore trop. Le teasing test leur échappe. Deschazos et Plassard prennent 3 minutes 56 secondes, ce qui porte leur avantage à 4 minutes 49. Et pourtant, tout va basculer. La chance, ou plutôt la malchance, va changer de camp. La victime, Jean Deschazos. Deschazos et Plassard sont arrivés hors délai à Tata. Au terme de la seconde étape, Néret et Terramorci et Constantot occupent les 2 premières places. Il reste 16 voitures en course. Troisième et dernière étape, après quelques heures de repos, Marrakech-Casablanca par Zagora, Rissani, Riche et Xiba, 1420 km, une vingtaine d'heures de route. Départ de nuit, comme se fera de nuit la montée du Kishka, qu'on voit ici pendant le parcours de reconnaissance. Néret et Terramorci font le meilleur temps. Ils devancent Constant et Tot de 6 secondes. La victoire est en vue et la DS-21 fait le plein au poste total. Tu fais plein. Il ferait bon s'arrêter ici pour y passer quelques jours, mais l'objectif est Casablanca via Zagora, où le souvenir des caravanes d'autrefois se perpétue à travers d'anachroniques vestiges. Entre Zagora et Rissani, c'est l'antépénultième parcours chronométré, le plus long aussi, 236 km, et peut-être le plus pénible par l'action conjuguée de la poussière qui s'infiltre partout et d'un invraisemblable tracé en montagne russe. À Riche, sensiblement à mi-chemin de l'étape, l'équipe d'assistance Citroën, conduite par René Coton, va encore une fois passer le matériel au peigne fin. En particulier la DS à injection de Bernard Constant et Jean Tot, second au classement général. Le coupé prototype des leaders, qui lui aussi se comporte parfaitement, va néanmoins être soumis à la sagacité des mécaniciens. L'équipage paraît nettement éprouvé. La fatigue générale, le manque de sommeil commencent à se faire sentir sérieusement.
Quant au repas chaud et assis, ce sera pour ce soir, si tout va bien, Inch'Allah. En haut, au-dessus des chiffons, j'en ai mis 8 là. On les vis plus bas, les vis plus haut, on les mettra en bas. Car il reste encore une épreuve de classement. Il y en aura eu 12 dans ce rallye. De Riche à Tizi-Nisli, 205 km d'un parcours qu'on emprunte pour la seconde fois et sur lequel Néret et Terramorci vont enfin pouvoir lever un peu le pied. Loin des techniques modernes et des enzymes gloutons, la vie continue, indifférente aux ambitions du président Bernard Consten et de son équipier Jean Todt, qui voudraient bien consolider leur seconde place. Pour la DS21 numéro 7, l'adversaire le plus dangereux est la 404 de Ponel et de Serpos, sur lesquels Consten et Todt n'ont qu'une douzaine de minutes d'avance. Une âpre bataille s'engage, la dernière, chacun y met tout son cœur, tout son brio. Néret et Terramorci sont troisièmes de cette spéciale. Consten et Todt ont réalisé le meilleur temps. À Xiba, René Coton et son équipe dressent le dernier plan de manœuvre. Jusqu'à Casablanca, terme du rallye, il ne reste plus que quelques centaines de kilomètres, sans difficulté si on les compare à ce qui a précédé. Ce sera effectivement une marche triomphale pour Robert Néret et Jacques Terramorci, qui, pendant que leur DS-21 de Londres-Mexico vogue sur l'Atlantique quelque part entre Lisbonne et Rio, ont trouvé le temps de venir inscrire pour la seconde fois consécutive leur nom en tête du palmarès du rallye international du Maroc. C'est une double victoire pour Citroën qui prend les deux premières places. 15 voitures parviendront au but, dont 12 seront classées. L'année précédente, 7 voitures dont 5 Citroën étaient à l'arrivée. Une minute qui, pour les deux équipages, constitue le prix le plus agréable de leur effort.